Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu la série Star Wars Ahsoka, vous n'êtes certainement pas passé à côté de la baleine stellaire responsable pour l'envoi du grand amiral Thrawn sur Peridea, les Purrgil. Et donc aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur les Purrgil aujourd'hui. Et donc, commençons. Donc, les Purrgil sont une espèce de baleine vivant dans l'espace. Alors que les Purrgil ordinaires n'avaient que la taille d'un petit vaisseau, un autre type de Purrgil, connu sous le nom de Purrgil Ultra, était significativement plus grand, atteignant la moitié de la longueur d'un destroyer stellaire de classe impériale. En moyenne, ils atteignent une hauteur de 5,5 mètres de haut et une longueur de 30 mètres. Ils ont également un corps profilé en forme de torpille et une tête bulbeuse, 2 yeux bleus et troubles placés de chaque côté de la tête. Ils avaient aussi 4 grands tentacules postérieurs et une seule nageoire dorsale, 2 nageoires latérales, une nageoire ventrale et une nageoire anale qui leur permettent de se déplacer gracieusement dans le vide spatial. La peau du Purrgil est lisse, d'une couleur bleu-violet avec des taches grises et jaunes ou blanches. Leur grande bouche était parfois remplie de dents ovoïdes irrégulièrement espacées et de taille variée. D'autres avaient des bouches pleines de fanons au lieu de dents. Certains spécimens avaient des organes fines en forme de moustache sous leur bouche et les Purrgil Ultra avaient une plus grande quantité de ces organes en forme de moustache et des protubérances plus distinctives sur le dessus de la tête. Les Purrgil ont également un très grand cerveau. Pour respirer, les Purrgil ont besoin d'inhaler des réserves de gaz vert, le closon 36. Lorsqu'ils n'étaient pas suffisamment pourvus de ce gaz, leur peau prenait une couleur grise et brunâtre. Et une fois suffisamment pourvus de closon 36, ils le métabolisaient en carburant d'hypermatière, leur permettant de sauter dans l'hyperespace, une dimension alternative qui permettait le voyage à la vitesse lumière, en créant des semi-tunnels. Et lorsqu'ils étaient sur le point de sauter dans l'hyperespace, leurs tentacules commençaient à briller. Pour ce qui est de leur vie sociale, les Purrgil vivent en groupes appelés nuées ou essaims, pouvant compter jusqu'à une dizaine d'individus, tous menés par un Purrgil Ultra. Ils montraient un certain degré d'intelligence, mais pouvaient involontairement causer des dommages en s'écrasant sur des vaisseaux, tuant leurs occupants au passage. Lorsqu'ils étaient blessés, le Purrgil titubait à leur côté, et lorsqu'ils se sentaient menacés, le Purrgil émet un son que Ezra Bridger décrivait comme plutôt triste. Selon le droïde architecte Mark IV ou Yang, les Purrgil sont capables de voyager à travers différentes galaxies en utilisant les voies hyperspatiales intergalactiques. L'une de ces routes de migration se terminait sur la planète extragalactique Peridea, où, selon l'ancien chevalier Jedi Baylan Skoll, les baleines allaient mourir et transformer ensuite la planète en cimetière, car leurs os formaient un anneau planétaire. Donc, selon Morgan Nesbet, à l'époque où le temps n'était pas compté, les datomiriens auraient réussi à monter les Purrgil qu'ils appelaient les voyageurs. Plusieurs millénaires avant les événements principaux de la saga, la capacité des Purrgil à voyager à travers l'hyperespace inspira les êtres sensibles à trouver leurs propres moyens d'entrer dans cette dimension alternative. Et après avoir étudié les Purrgil, les êtres sensibles inventèrent l'hyperpropulsion. Selon Peko Peko Munzati, qui aurait étudié l'espèce pendant des mois sur Barlette, les premiers éclaireurs de l'hyperespace suivaient les Purrgil. Leur connaissance sur le Purrgil et le gaz closon 36 aidait les scientifiques à découvrir que le carburant coaxium pouvait se former dans des endroits soumis à une énergie interstellaire intense, et ils ont donc aidé à localiser des réservoirs naturels de carburant de vaisseaux coûteux tels que ceux de Kessel. Également, les études sur les cerveaux et les carcasses de Purrgil ont également inspiré les Jedi et les Sith à créer les orienteurs, des appareils anciens utilisés pour naviguer dans des étendues spatiales difficiles. Selon Ouyang, les voies hyperspatiales intergalactiques de Purrgil étaient connues de l'ordre Jedi qui a conservé des informations à leur sujet dans leurs archives du Temple Jedi sur Coruscant. Les baleines sont également apparues dans un conte en 3 parties intitulé « L'histoire de la galaxie partie 1, 2 et 3 » que le droïde Jedi a raconté aux jeunes du Temple. Bien que peu de gens aient réellement été témoins de la capacité spéciale des Purrgil à passer en hyperespace, les créatures étaient devenues légendaires auprès des pilotes et des contrebandiers. Cependant, en raison de leurs habitudes de s'écraser involontairement sur des vaisseaux, les baleines ont été considérées comme des créatures menaçantes et étaient appelées parfois une grande menace lourde par Hera Syndulla. De nombreux Purrgil ont ainsi été tués. Les spatiaux les perforaient avec des coups de crochet pour se débarrasser de la menace potentielle. Après avoir été saignées à mort, elles étaient ramenées sur les ponts. Et à part ça, je ne vais pas vraiment continuer sur les Purrgil parce que tout le reste est visible dans les séries dans lesquelles elles apparaissent. Et donc, du coup, on peut voir que ces créatures ont une très grande importance dans l'histoire de la galaxie Star Wars. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi dire ça dans les commentaires et à la prochaine.